Jodogne bouge pour vous. Bonsoir à tous. Alors on vous a convié ce soir, donc comme vous l'avez lu dans le papier, pour préparer un peu, pour vous annoncer un peu les préparatifs de la braderie. Je pense que cette réunion est importante parce qu'elle va permettre de vous donner un peu la base de ce qui va se passer, et notamment qu'il va y avoir une charte et un règlement au niveau braderie. Je vais vous donner les bases de ce règlement que vous recevrez par après, bien entendu, dans votre courrier envoyé par l'association. Alors d'abord je vous présente peut-être Olivier Leroux, que tout le monde doit connaître, je suppose, notre échevin du commerce. Les entreprises chars sont représentées par M. Émeric Trudon. On va s'arrêter là, M. Émeric Trudon. Charlotte Bastet s'occupe du service de développement économique. Voilà, service de développement économique. Et ensuite, vous avez le comité, enfin une partie du comité, puisque l'autre partie est ici devant vous. Je vais commencer directement. Donc, la braderie, vous savez les dates, je suppose, se déroulera du jeudi 30 mai au dimanche de juin. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on va définir ça? Il y a deux parties dans l'organisation. La partie qui va correspondre aux entreprises Charves sera, on va voir ici, située donc, pour la rue Saint-Jean, la rue de la Bruyère, la place de la Bruyère, la place de Douai, c'est la Grand Place. Je vous montre en gros. Donc on a le feu rouge principal est ici, le bosquet est ici, si je me trompe. Donc vous avez l'entrée de la rue Saint-Jean qui se trouve ici. Jusqu'ici vous avez la rue de la Bruyère, la place de la Bruyère, la rue Saint-Jean. Ce n'est pas écrit dessus, mais il y a aussi l'entrée de la grande. Bonsoir. Entrez. Bonsoir, Prenez place, prenez place. Donc je vous disais, il y a la rue Saint-Jean, la place de la Bruyère, la rue de la Bruyère. L'entrée de la Grande Place fera partie aussi du projet, je ne sais pas si on a marqué dedans, mais on devra le spécifier juste, on va dire, à hauteur du match, puisqu'après il y a les forains qui sont présents pendant la durée de la braderie. Et également la place de Douai jusqu'au Litton, c'est ça, Tiroum, et un peu plus haut que le Donc cette partie-ci va être principalement concernée par les entreprises Charves, donc par notre collaboration au niveau des espaces trottoirs, on va dire ça comme ça pour l'instant. Et alors, les autres espaces occupés au niveau de la braderie ne seront pas intégrés dans le contrat commun, mais par contre sont bien sûr intégrés dans la braderie. Et donc, il y a des informations pour vous aussi au niveau animation et au niveau activité. La fermeture des rues se fait, je pense comme l'an dernier, à partir du vendredi matin à 9h, c'est inscrit là-bas, jusqu'au dimanche, on a fixé 19h. Il est bien évidemment que s'il commence à dracher le dimanche comme l'an dernier, ben, ça risque de se terminer un peu plus tôt. On va dire c'est la marge de fermeture des rues. Même si la braderie commence le jeudi, elle est fermée. On a essayé, ça fait quelques années, je pense, pour satisfaire un peu tous les commerçants, parce que certains en pâtissent de la fermeture de la rue Saint-Jean. Donc le jeudi, la braderie commence avec le marché, mais la rue de Saint-Jean et les rues de la Bruyère ne seront pas fermées. Pour ce qui est du centre du Bosquet, donc Daniel du magasin Bicos a fait le tour de tous les commerçants du Bosquet en accord avec la ville pour voir si on pouvait fermer cet espace durant la braderie pour y faire une activité. On a apparemment toutes les signatures sauf une, simplement c'est une question de temps, mais ils sont d'accord sur le principe, donc tous les commerçants du centre du Bosquet sont bien d'accord sur le principe qu'on va vous exposer. Les acteurs de la braderie, donc Olivier Leroux, vous l'avez vu, donc la ville de Jodogne bien sûr participe pour la fermeture des rues, pour le prêt de matériel, pour tout ce qui va chapeauter un petit peu la braderie. L'association des indépendants, bien entendu, vous êtes membres, même non membres, mais vous savez qu'on organise ça ensemble. Les entreprises Charves pour tout ce qui est espace trottoir, donc pour les rues dont je vous ai parlé. Pour la venue des ambulants, on va vous expliquer un peu plus loin en quoi ça consiste. Évidemment, nous autres commerçants, on est concernés par la braderie. Donc les ambulants, tout comme l'an dernier, on avait déjà commencé, afin de remplir les espaces vides dans la braderie et d'avoir une braderie un peu bien remplie. On a prévu de faire appel à une société, donc l'entreprise Charves, qui va nous amener de l'extérieur des ambulants, selon une certaine charte de nouveau, avec un respect de certaines règles, qui permettront d'avoir à chaque endroit de la braderie une échoppe, une étale, enfin tout ce qui peut se faire lors d'une braderie, en accord bien entendu avec les commerçants présents sur place. Et les brocanteurs s'adressent au dimanche. On a prévu, vu que les ambulants
au niveau de l'entreprise Scharff ne seront présents que le samedi. On leur a laissé la possibilité de venir également sur la braderie le dimanche, mais sans contrat, pareil à celui du samedi. Et également, on a demandé à, rappelle-moi le nom, à Robert de Mester de s'occuper de faire une braderie pour remplacer, d'organiser une brocante, pardon, pour remplacer les ambulants qui seraient partis le samedi soir. Alors, l'organisation de la braderie, c'est un peu pareil à ce qui se passe à l'Ascension, sauf que ça ne concerne, non, pour ce qui est des réservations, que les rues dont je vous ai parlé au début. Vous recevrez un courrier avec, je pense, un petit folder pour remplir votre demande, qui vous permettra de réserver l'emplacement devant votre commerce, de bien spécifier de où à où ça se passe. Et également la fiche de paiement. Je reviendrai sur le paiement juste après ça. L'occupation obligatoire et respect de règles. Donc il y aura une charte qu'on va tous signer, qu'on devra absolument respecter. En cas de non-respect de la charte, en accord avec la commune, il y aura des amendes administratives qui seront établies. Le but n'est pas de venir taper sur les commerçants, le but est simplement que tout le monde suive les mêmes règles et qu'on n'ait pas des commerçants qui ont dit qu'ils sortaient et qui ne sortent pas, d'autres qui sortent ce qui ne devait pas sortir. Le règlement viendra un peu plus loin, je pense. Ah ben non, il est ici déjà une partie en tout cas. Le but également, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a quelques remarques disant que certains, je vais prendre un exemple qu'on n'a pas ici pour ne pas nommer quelqu'un, n'était pas quelqu'un avant un magasin de sucettes, et demain, devant chez lui, sur son trottoir, il commence à vendre des vêtements. Je peux comprendre que les commerçants qui vendent des vêtements à côté ne sont pas d'accord avec ça. Donc ce sera bien établi dans la charte que l'on va signer. On vous demande de rester de manière normale dans la vente de produits que vous avez dans votre commerce. Et donc voilà ce que je vous disais, il y aura une charte que tout le monde recevra, qu'on vous demande de signer et de respecter bien entendu. Je n'ai pas parlé de la sous-location. À ma connaissance, depuis que je suis ici, j'en connais, je l'ai vu une fois. Donc même chose, puisqu'il y a une charte qui demande de respecter votre commerce, on demande de ne pas louer votre trottoir à quelqu'un d'autre, de ne pas louer le trottoir, parce qu'il ne nous appartient pas en tant que commerçant, à un autre commerce qui viendrait s'installer chez vous. Tout va se passer en accord avec l'entreprise Scharff qui va vraiment s'occuper de tous les trottoirs, toujours pour les rues concernées. D'accord ? Donc, vous pouvez revenir vers l'association si vous avez des questions, mais on vous renverra, si c'est dans ce cadre-là, directement vers les entreprises Scharff. Alors, comment ça va se passer concrètement? Vous allez recevoir, donc je vous disais, un courrier vous demandant de remplir vos demandes pour sortir vos étals ou vos échoppes devant votre commerce. Vous m'arrêtez si je me trompe, vu que tout n'est pas encore complètement terminé. Vous aurez une date ultime pour renvoyer votre demande. Passé cette date-là, l'entreprise Scharff aura la possibilité de placer des ambulants à la place de votre commerce si vous ne sortez pas et si vous n'avez pas fait la demande officielle, tout comme ça se passe de nouveau au jeudi de l'Ascension pour ceux qui sont concernés sur l'avenue des combattants ou un peu derrière. Alors oui, ce qu'on a établi en tout cas en comité, c'est qu'on va s'arranger avec l'entreprise Scharff pour que 2 semaines avant la date butoir d'inscription, on ait la liste des commerçants, membres ou non membres de nouveau, on ne fait pas de distinction jusqu'ici, qui n'est pas la liste des commerçants qui ne sont pas inscrits pour la braderie pour sortir les shops. On ira les voir personnellement pour pas qu'il y ait de problème, puisque tout le monde n'est pas là déjà aujourd'hui, pour bien leur demander ou leur faire comprendre que s'ils ne remplissent pas cette demande, ils risquent de se retrouver avec un autre commerce sur le trottoir juste devant leur porte. D'accord ? Donc c'est vraiment important que ce document soit rempli, ou bien si vous ne voulez vraiment pas sortir, il n'y a pas de souci, signalez-le, ce sera peut-être plus simple, ça nous évitera de nous déplacer pour rien. Les tarifs. Alors, il y a un droit d'inscription qui est de 10 €. Donc de nouveau, ça ne s'applique qu'aux rues, les rues que je vous ai montrées au début. Il y a un droit d'inscription pour pouvoir sortir sur le trottoir, toujours en accord avec la commune, qui s'élève à 10 €. Et il y a également un droit d'occupation, je vais venir, ne vous inquiétez pas tout de suite, je vais vous expliquer après ce qui va se passer. Il y a un droit d'occupation de terrasse, de trottoir, qui s'élève à 3,50 € par mètre linéaire sur la profondeur du trottoir qu'on a établi à 2,50 m, je pense, c'était écrit, oui voilà, qui s'établit à 2,50 m. Pour ceux qui n'auraient pas réservé,
qu'ils soient commerçants, je pense, s'ils n'ont pas réservé à l'avance, ou ambulants, en tout cas non réservataires, le montant s'élève à 5 €. Ces frais, pour autant que vous soyez membre de l'association, et toujours en accord avec la ville, vous seront intégralement remboursés, à condition que vous soyez membre, c'est la première des conditions de l'association, et deuxièmement, que vous ayez respecté, bien entendu, la charte qu'on aura tous signée. On est bien d'accord que si un commerçant, je ne suis pas sur cette rue-là, mais si j'étais cette rue-là, que je vends des boissons, etc., si je me mets à vendre des vêtements, l'intégralité de ce que j'aurais payé ne me sera pas remboursée. D'accord ? Donc, respect des chartes et être membre, on vous rembourse l'entièreté des frais que ça vous aura coûté. Donc, on est obligé de faire comme ça parce qu'on passe par une société privée. Et donc, peu importe qu'on soit membre ou non membre, on sera obligé de payer ces frais à la société qui, elle, par après, va les rendre à l'association pour les membres pour qu'on puisse leur remettre. Donc, ça ne coûte rien à l'association, ça ne vous coûte rien à partir du moment où vous respectez les 2 points importants, remplir votre demande dans les temps, respecter la charte. D'accord ? Juste une question, oui. Parce que moi j'ai quelques années de retard. Est-ce que ce système-là, vous l'avez déjà fait les autres années ou c'est nouveau ? C'est la première année qu'on le fait. Ok. D'accord. Et de nouveau, ça vient de quoi ? Ça vient simplement de notre envie d'avoir une braderie remplie, qui donne envie aux gens de venir et qu'on n'ait pas les gens qui disent sans viser personne. De nouveau, je me suis baladé dans la rue Saint-Jean cette semaine, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Le but, c'est que vous ne soyez pas isolés avec 2-3 commerces à côté de vous qui soient vides et sans rien sur le trottoir. Donc c'est vraiment ça. Et on fait appel à cette société qui est quand même professionnelle dans le domaine, qui gère déjà l'ascension et qui travaille déjà avec la commune pour pouvoir gérer ça au mieux et qu'il n'y ait pas de soucis et que tout soit bien clair à l'avance. Oui. Est-ce que M. Chartrand peut se présenter, parce qu'un exemple, ceux qui l'ont déjà fait avant? Oui, bien sûr. On va peut-être terminer et puis je pourrais peut-être. Ça serait après vous. Oui, on va terminer et puis alors il le fera. Pour les non-membres, expliquez ce qui se passe pour les non-membres. Ben, exactement la même chose que pour les ambulants. C'est ce que je vous ai dit, vous êtes non-membre, vous payez vos 10 € de droit d'inscription, plus les mètres linéaires à concurrence de 3,50 € par mètre linéaire, sauf si vous n'avez pas rempli les demandes d'attente, je suppose. Pardon ? Et ils ne vous seront pas remboursés. C'est les gens, oui. D'accord ? C'est par jour ou bien c'est pour les jours ? C'est pour le samedi, tout ça, oui, mais je pense que je l'ai dit au début, mais tout ça ne s'applique qu'au samedi, vu que les entreprises ne s'occupent que du samedi. Le vendredi, les ambulants ne seront pas là, et le dimanche, il y aura des brocanteurs et compagnie, mais ça c'est encore une autre organisation avec Robert de Mester. Mais donc là, si vous sortez le dimanche et que vous n'avez rien demandé à l'avance, libre à vous, il n'y a pas trop de soucis de ce côté-là. Ça paraît clair pour tout le monde jusque-là ? Ben voilà, je pense que ça se termine au niveau de ce qui est organisation des entreprises Charves. On en arrive maintenant à ce qui va servir à tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans les rues concernées. C'est le déroulement de la braderie au niveau des animations et de ce qu'on a prévu d'organiser durant cette braderie. Voilà pourquoi on demandait la fermeture du centre du Bosquet. On va essayer d'y créer un village enfant, avec des animations de toutes sortes, que ce soit de grimages, des châteaux gonflables, enfin, il y a un tas de choses qui sont en place. C'est toujours un projet pour l'instant, on a bien avancé, mais tant qu'on n'a pas l'entièreté des informations, je pense que ça ne sert pas à grand-chose de vous détailler tout ce qui va se passer. Simplement, donc, le but c'est que ce soit fermé au niveau du Bosquet, par les barrières nadales, on a eu l'accord de la commune, à condition que tout le monde soit d'accord au niveau du Bosquet, ce qui est fait. Donc tout ça sera fermé. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas d'animation enfant ailleurs dans les rues, mais en tout cas ici ce sera principalement dévoué à ça. Dans les rues, au niveau du samedi et du dimanche, nous aurons des activités itinérantes, mobiles, je ne sais pas comment on peut appeler ça, et des activités fixes. Le but concrètement qu'on recherche, c'est d'avoir des activités qui font du bruit, qui mettent une certaine ambiance, animation, des activités qui bougent pour que ça passe un peu devant tous les commerces, et des activités fixes parce que certaines choses comme du grimage par exemple ne peuvent pas se déplacer à n'importe où dans la braderie, et pour que les gens aient des points d'arrêt, que ce soit près du chapiteau, pas du chapiteau, de la Seine qui aura place de la Bruyère par exemple comme chaque année, il y aura des activités là autour. Il y aura également dans le centre, donc plus au Bosquet mais du côté de la place de la Bruyère, ce qui est déjà présent depuis quelques années, les élastiques, le Benji Trampoline. Il y en a encore deux. Je pense qu'on en a pris quelques-uns en fait. Il y aura les châteaux gonflables dans ces rues-là également. Qu'est-ce que j'ai oublié? On est en train de voir si on ne peut pas avoir de nouveau les poneys. Donc tout ça est toujours en préparation, mais ça avance pas mal.
Et au niveau des animations, donc, voilà, je parlais de ce qui bougeait, ce qui ne bougeait pas. Les clowns, c'est des clowns, il y en a un le samedi qui fera tout ce qui est ballon, forme pour les enfants et compagnie. Il y en a un autre le dimanche qui plutôt avec des papiers fera des chapeaux pour les enfants et que les enfants repartent avec quelque chose. Ça, ce serait plutôt fixe, bien qu'il s'est passé à plusieurs endroits. La grimeuse, elle sera là les 2 jours. Ce sera 2 personnes différentes, pardon, mais il y aura une grimeuse chaque jour. Jongleur de feu. Alors, on va s'arranger pour qu'à aucun moment, il n'y ait des activités qui se superposent. Donc, il y aura tout le temps quelque chose, en permanence, depuis 1h30 du matin, de l'après-midi, pardon, ce n'est pas marqué. Depuis 1h30 de l'après-midi jusqu'au soir, le samedi, 20h, 20h30. Et le dimanche jusqu'à 19h, ce qui est notre objectif. 17h le dimanche. Pour qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe dans les rues, une animation qui fait du bruit de nouveau. Il y a des groupes musicaux qui vont venir, que ce soit un boys band, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui était déjà venu en dernier, Dixie Band. Il y aura des percussions, enfin, il y aura un tas de choses qui va se passer. Je pense qu'on avait vu en dernier qui avait très bien plu, c'était quoi? C'était on ne le voit pas là, un petit carriole qui s'ouvrait où il y avait le Piaggio, enfin une petite moto-voiture là qui se baladait, où la personne s'arrête à différents endroits, elle fait une petite scène de théâtre et compagnie. Il y a vraiment un tas d'activités de ce style-là. C'est un petit mot de réduction comme l'année dernière. C'est le même qui était en partie, oui. Tout ne vient pas de lui. Il y a des activités qui viennent comme l'an dernier de lui, qui ne sont pas les mêmes. On a essayé de les changer, mais le principe est le même. On a essayé de supprimer tout ce qui était activité trop calme, on va dire, qui n'apporte pas grand-chose, pas beaucoup de visibilité. Et on a remplacé ça par quelque chose de bien vivant, de bien bruyant, et en tout cas qui se voit, qui tape un peu à l'œil, c'est quand même le but. Il y a un thème en particulier cette année? On n'a pas fait de thème. Au niveau du podium, place de la Bruyère, c'est toujours parce qu'il est Stéphane, en pleine organisation, mais bon, sur le principe, tout est déjà quasiment fait. On voudrait bien, cette année, on voudrait bien que la braderie du samedi ne s'arrête pas à la fermeture de commerce à 19h, on a marqué, je ne sais plus quelle heure, 20h. Ouais. On voudrait bien qu'il y ait une animation complète et que ça ne s'arrête pas à 17h, 18h, souvent comme ça se passe, les gens rentrent. Donc on va essayer vraiment à partir de 16h, 16h30 sur le podium, qui est une animation musicale en faisant produire des jeunes talents de la région et compagnie, donc des groupes musicaux, pour que les gens restent dans nos rues jusqu'à 20h, 20h30, pas de soirée dansante après. Le but c'est qu'après, les gens vont, de toute façon, restent en général vers les boucheries, vers les restaurants pour aller se restaurer et compagnie. Et donc on demanderait vraiment à tous les commerçants de garder leur commerce ouvert jusqu'à 20h30. Voilà. Mais ce sera sur la charte, de toute façon, vous le saurez. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, donc c'est vraiment, on n'anime que le début de la soirée, mais il n'y a plus de soirée dansante comme on a pu avoir les autres années. On laisse le relais à ceux qui s'en aiment. Quoi d'autre avant qu'on passe aux questions? On organise comme chaque année, le mercredi, donc la veille de jeudi, la braderie, on organise un repas pré-braderie où tout le monde est convié. Membres et non-membres, je ne sais même pas. Normalement, on n'envoie qu'à ceux dont on a les adresses, je pense. Mais enfin, on envoie la liste, l'endroit où on va, c'est pas encore défini, où on va se restaurer tous ensemble pour préparer la braderie, mettre une petite ambiance. Et souvent, dans l'engouement, les choses vont beaucoup mieux derrière. Et puis, les gens sont motivés pour se retrouver, peut-être pendant la braderie, à la fermeture de leur commerce, pour aller boire un petit verre ensemble ou manger un petit bout ensemble. Enfin, voilà. Donc, il y aura un repas, vous recevrez un courrier pour ça le mercredi, la veille du début de la braderie. On va aussi vous transmettre dans la lettre, comme vous le savez, sans doute, vous avez tous dû lire, pour l'instant nous n'avons pas de président, on a un vice-président qui est M. Luc Moniquet. Il y aura un nouveau comité après la première réunion qui suit l'Assemblée Générale de début mai. Donc je suppose qu'en comité, on va décider d'un interlocuteur unique pour tout problème qui pourra arriver pendant la braderie, autre que problème lié à CHAF. À ce moment-là, on ira directement vers lui, mais quoi que ce soit qui est comme problème, il y aura un seul numéro qu'on appellera, qui sera disponible pour essayer de trouver une solution à ce qui pourrait se passer. D'accord ? Mais ce sera défini plus tard, vu que pour l'instant, nous ne savons pas encore ce qui se passera après l'Assemblée Générale. Débriefing de fin. Oui, alors, même chose, on s'est dit que c'était une bonne idée, peut-être de demander à chacun d'envoyer ses avis après la braderie, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe, qu'on puisse s'en servir l'année suivante, lorsqu'on se retrouvera ici dans un an pour préparer pour vous expliquer la braderie suivante, en disant voilà, il y a eu ça, ça, ça et ça qui se sont passés en dernier, c'était très bien, c'était pas bien, on ne veut plus reproduire ça ou on veut reproduire ça. Donc je pense que c'est important, ce sera de nouveau mis dans le courrier. Pardon? Ou même sous forme de réunion? On peut peut-être, ce sera en discuter, oui, pourquoi pas. Ce qu'il y a, c'est que souvent, si on le fait via email, ce sera vite fait.
Hein, à chaud, les gens, ou même le lendemain, ou le lundi, mardi, mercredi, si la réunion on l'a fait 2 semaines après la braderie, ça risque d'être plus dur. Et si on l'a fait la semaine qui suit la braderie, les gens disent oh, ça fait 4 jours qu'on était en braderie, on n'a peut-être pas envie encore passer une soirée. Bon. Mais bon, c'est une possibilité, on n'a pas encore défini. L'Assemblée générale, j'y viens. Donc, début premier mardi du mois de mai, il y aurait une Assemblée générale. Où vous êtes tous, tous les membres sont conviés en vue de nommer les nouveaux membres du conseil d'administration. Et ce n'est qu'à la réunion suivante, le mardi qui suit, qu'on élira le nouveau comité, enfin pas le nouveau comité, les nouvelles fonctions, c'est-à-dire un nouveau président, enfin tous les postes à pourvoir à ce moment-là. Je vous encourage vraiment à... Pardon ? Est-ce que vous avez envoyé un nom de les postes à... Ce sera envoyé avec la convocation pour l'Assemblée générale. Ce sera mis dedans, il y aura les... Non, c'est pas mis dedans ? Ils sont tous à pourvoir, puisque le conseil d'administration sera renouvelé et d'office tous les ans, de toute façon, le vice-président, le vice-président, etc. Que tout le comité ne va pas démissionner. C'est pas une question de démissionner en fait. Il y a un renouvellement. Donc, en fait, quand on était... Non, à chaque fois on démissionne. Non. Donc, au niveau du comité, oui, d'accord, si vous voulez. L'Assemblée générale, c'est une autre chose. En fait, quand vous étiez élu dans le comité... C'est bien de dire qu'on appelle des candidats, je veux dire, si on a un président, par exemple, et qu'il compte rester, et que ça marche bien, Non. si moi je veux président... Les statuts prévoient que tous les ans, le comité, donc le bureau, le président, les 2 vice-présidents, le secrétaire, le trésorier, etc., sont réélus après chaque assemblée générale. Ou tous les d'autres, postes il y a une élection. sont remis après chaque assemblée générale, tous les postes sont remis, je dirais, à disposition au niveau du nouveau conseil d'administration. D'accord. Au niveau du conseil d'administration, vous voyez la différence? Donc il y a un comité, il y a un conseil d'administration, qu'on élit à l'Assemblée générale. Oui, mais enfin, si quelqu'un continue son poste et a envie de le continuer... Mais si quelqu'un d'autre veut être président, pourquoi pas? Il faut le réélire. Si quelqu'un d'autre, s'il y a plusieurs personnes qui se présentent... Il faut le réélire. Il faut réélire, c'est une élection. Moi, je pars du principe qu'il gagne, parce que oui, mais c'est pas une dictature, donc... De toute façon, j'ai envie de dire, chez nous, le problème est réglé puisqu'il n'y a plus de président. Donc, de oui, toute façon... voilà, donc il manque un président, et qu'est-ce qu'il manque? Non, Tous les autres postes sont à pourvoir. tout est remis à... Mais, de toute façon, je vous avoue franchement, pour l'instant, on n'en a pas encore parlé au niveau du comité. On a eu réunion mardi, on a juste parlé du fait que ce serait peut-être temps... Allez-y. Mais combien est-ce qu'il y a de postes en tout? On peut être 25. On peut être 25 dans le comité, dans le conseil d'administration. Vous préférez rester à combien? Nous, on préfère rien. Enfin, donc c'est pour ça que je l'ai inscrit ici dans... Oui, c'est bien entendu, mais par contre, il y a 25 places. Donc s'il y a 25 personnes qui se présentent, non, parce qu'il y en a qui sont... Comme ça se fait un peu partout. Ceux qui sont déjà dans le comité savent un peu qu'est-ce qui fonctionne bien, quel est le nombre idéal. Mais à l'Assemblée générale, on aura l'occasion de toute façon d'aborder tout ça et de voir un petit peu. Mais je dirais, tous les postes sont remis de toute façon. On va élire à nouveau un président, 2 vice-présidents, un trésorier, un secrétaire, un vice-secrétaire. Tout ça sera réélu d'office au mois de mai au conseil d'administration qui suivra l'Assemblée générale. D'office. Même si je vais prendre l'exemple de Claudine, elle est trésorière, même si elle a envie d'être réélue, il faudra qu'à un moment donné on ait une candidature en disant voilà, moi je suis à nouveau candidate à ma succession. Est-ce que quelqu'un d'autre se présente par exemple? Mais si par exemple Daniel est candidat, Monique est candidate, il faudra élire. Au prochain conseil d'administration, on va voter pour un des trésoriers d'office. Sur la base, donc officiellement on est obligé, enfin non, dans les statuts, nous avons 25 places libres au niveau du conseil d'administration. D'accord, aujourd'hui nous sommes... 5 ou 19. Oui, ça a peut-être changé, c'est 19. On a fixé le nom, c'est 19 maintenant, peut-être, justement, on peut-être c'est trop, donc il y a 19 places, aujourd'hui nous sommes 11, 12, je ne connais pas par... Et est-ce que vous avez évalué ce qui vous manque? Est-ce qu'il vous faudrait comme... Mais je pense que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je pense... Comment les gens vont se proposer à être candidats? Enfin, moi je dis ça comme ça. Comment est-ce qu'on se propose candidat si on n'a aucune idée de ce qu'on attend nous? Ben, c'est ce qui serait expliqué à l'Assemblée générale, ce qu'on attend du comité, du conseil d'administration, pardon, le comité de l'Assemblée générale, c'est justement ce genre d'organisation, c'est toutes les activités qu'on fait durant toute l'année. Oui, ça j'entends bien, ouais. Ça se divise en je veux dire, on ne peut pas tout faire, donc il y a une description des tâches de chacun. Jusqu'à aujourd'hui, très honnêtement c'est comme ça que ça se passait, il y a un comité qui gère l'entièreté. Il n'y a pas de commission pour l'instant dans le comité et compagnie.
On a créé maintenant, en changeant les statuts récemment, certaines possibilités de faire des groupes de travail pour certaines activités, mais ce n'est pas encore d'application. On s'est donné jusqu'à l'Assemblée, enfin jusqu'à la suite de l'Assemblée générale pour créer vraiment les changements, pour appliquer vraiment ce qu'on voulait au niveau des statuts. Donc voilà, il y a 19 places ouvertes, c'est 19. À l'Assemblée générale, on fera un peu le point sur... Oui, on fera peut-être le point là-dessus. Donc il y a 19 places ouvertes. Si à l'Assemblée générale, il y a 11 qui se présentent, ben, on ne sait pas lire plus. S'il y en a 19 qui se présentent, ben, on ne sait pas en lire plus. S'il y en a 23, il faudra voter pour que ça ne dépasse pas le nombre fixé par les statuts. Mais jusqu'à preuve du contraire, on a les statuts qui nous fixent le nombre à 19, si j'ai bien compris. Et donc il y a 19 places libres dans le comité. Je pense que c'est important qu'on soit plus nombreux que ce qu'on est aujourd'hui. Enfin, ça c'est mon avis personnel, parce il y a quand même pas mal d'activités, il y a quand même pas mal de travail à faire. Si on commence, comme vous le disiez, à faire des commissions pour ces activités, ben, si on a 9, à 8, à 7 dans un comité, ben, finalement on est vite tous dans les commissions pour tout faire. Hein. Donc je pense qu'il y a besoin de plus de monde. De fait, avant c'était 25 personnes, on s'est peut-être dit que c'était beaucoup pour prendre des décisions. Ça a été remis à 19, mais donc il y a 19 places, concrètement. Pour ceux qui ne seraient pas intéressés à venir dans le comité, ça prend quand même du temps. Pour ceux qui ne seraient pas intéressés, les aides extérieures par contre sont toujours les bienvenus. Il y a quelques activités qui prennent vraiment beaucoup de temps. Je pense notamment au bal du 20 juillet. Hein, on fait la veille du 21 ici, c'est quand même tout un boulot de tenir un bar, de faire de la restauration pour tout le monde. Si vous êtes déjà venu, vous verrez, il y a beaucoup de monde le 20 juillet. Mais pour tenir cette activité ouverte de 6h, si je ne me trompe, de 6h du soir à 3h du matin, quand c'est les mêmes qui depuis 6h à 3h du matin sont debout derrière le bar ou bien en train de cuire des saucisses et compagnie, quand on a un petit comité, c'est vraiment difficile, sauf quand on a des coups de main extérieurs. Donc il y a encore moyen, si vous voulez vous investir, mais que vous n'avez vraiment pas envie de rentrer dans le conseil d'administration, il y a encore moyen de donner un petit coup de main d'extérieur. Et je vous conseille vraiment de... Parce qu'en fait, ce qu'on veut vraiment faire passer, c'est que ce conseil d'administration, c'est comme dans toute élection, que ce soit au niveau du pays et compagnie, c'est les gens qui travaillent pour nous tous, pour les indépendants et pour les commerçants ici de Jodogne. Et donc toute activité qu'on fait, c'est pas pour notre propre commerce, c'est vraiment pour le bien général de tous les commerces dans Jodogne. Donc voilà. Pour le développement. Pour le développement, c'est exactement ça. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Oui. Sinon au niveau... Oui, je vais laisser peut-être Monsieur Trudon se présenter. Et puis alors si vous avez des questions... Ah oui, je ne sais pas quelle heure il est. J'avais promis, parce qu'on m'a demandé, que ça ne durerait pas trop tard. Donc je propose qu'au maximum, j'avais dit qu'à 8h30, on est terminé, que vous puissiez rentrer chez vous après une longue journée de travail. Donc voilà, je pense qu'on est tout à fait dans les temps. Je vous laisse vous présenter. Oui. Bonjour, bonsoir plutôt. Aymeric Trudon. Alors certains me connaissent déjà parce que peu de clients chez vous, Yfergan, One Barber, voilà. Donc vous avez compris que j'habite un petit village pas loin d'ici, je me suis marié dans cette salle. Donc au-delà du plaisir de vous rencontrer ce soir, j'ai des attaches qui sont réelles avec la ville de Jodogne. Et donc je dirige les établissements en charge qui sont concessionnaires de services publics. Que veut dire ce terme bizarre? On ne travaille que pour et par les communes. Avec certaines exceptions, on travaille pour des ASBL de commerçants sédentaires, à la condition que la commune soit partie au mariage. Et pour vous indiquer certaines réalisations, puisque c'était votre question, madame, on s'occupe de la Saint-Éloi à Ciney, par exemple. On s'occupe, j'essaye toujours de trouver des manifestations qui soient un peu comparables. Le jeudi de l'Ascension chez vous, on s'occupe du marché annuel d'Anderlecht, qui est le plus grand de Bruxelles, avec 400 ambulants et 200 sédentaires. On s'occupe de manifestations plus petites à Blény, etc. Donc plus on s'occupe de marchés. Le marché de Jodogne, le marché de Jean-Blou, le marché beaucoup dans la région de Liège, d'autres dans la région de Bruxelles, Rochefort, Marchand-Famenne. Et donc on a une certaine habitude de gérer ce type de manifestation. L'année passée, la question nous avait été posée par les chevins calus de voir si on ne pouvait pas vous épauler, vous aider. Donc nous on avait expliqué un peu comment on fonctionnait. Et on nous a expliqué qu'on ne pourrait pas fonctionner comme on a l'habitude de fonctionner. En gros, nous on ne cherche pas à être contraignant, on cherche à être cohérent, donc à vous apporter une certaine cohérence. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est toute la force, c'est tout l'intérêt et c'est toute la joie que vous trouvez à votre métier. Vous êtes des indépendants, donc chacun défend sa tartine, chacun défend son point de vue.
Mais il y a des moments où vous devez être rassemblés, unis. Je ne suis pas là du tout pour dire que le point de vue de l'un est mieux que le point de vue de l'autre ou de l'autre troisième. Mais simplement, nous, on propose une méthode de travail. Et cette méthode de travail, elle a fait quelque part ses preuves. Ici, vous êtes sur Jodogne, je n'ai aucune idée, une centaine, 150 commerçants. Quand on voit une manifestation comme Anderlecht qui déplace peut-être 60 000 personnes, on a 400 ambulants et 2 à 300 sédentaires. S'il n'y a pas de règles, c'est absolument et complètement ingérable. Donc nous, on est là juste pour proposer notre expertise et de dire qu'il y a certaines règles qui fonctionnent mieux que d'autres, donc de poser un cadre. Et notre proposition dès l'année passée, c'était de dire qu'il faut une égalité de traitement entre tous. Par exemple, pour le tarif, on a invité la ville et on a invité votre association cette année de réfléchir à la possibilité que tout le monde paye. Alors c'est pas non plus des prix qui soient inaccessibles, mais par contre, que puisqu'on travaille pour une ASBL, que les membres de l'ASBL, à qui le prix va s'imposer, aient le remboursement de 100% du prix. Alors vous allez me dire quel intérêt de faire payer pour rembourser par la suite. Eh bien, il y a un intérêt, c'est qu'on sert une ASBL. Donc quelque part, c'est pour aussi vous motiver, vous, à vous fédérer autour de l'ASBL qui vous représente, puisque le fait d'être membre de l'ASBL, je présume que ça vous coûte une cotisation, mais il y a une partie de cette cotisation qui peut être remboursée via des activités comme celle-ci. Et puis quelque part, le remboursement, il est conditionné, comme on l'a expliqué, à quelques règles toutes simples. Dire que vous voulez sortir, donc réserver. Vous engagez, si vous vendez, je sais pas moi, si vous êtes un libraire, à ne pas mettre devant chez vous autre chose que des livres et, puisque le cas m'a été posé, une librairie qui vend essentiellement des livres et une petite gamme de boissons par exemple, bien sûr qu'on ne va pas lui interdire de sortir sa gamme de boissons, mais simplement ça ne doit pas être un délit de boissons. Il doit quand même y avoir une cohérence et une ressemblance par rapport à l'activité qui est la vôtre toute l'année. Pourquoi ? D'abord par respect pour vos voisins, parce que si tout le monde fait le métier d'un autre, forcément, je ne sais pas, je vais parler de One Barber par exemple, demain madame va sortir du café, il y a peut-être son voisin qui va se dire, le coiffeur qui est en bas de votre rue, qui va se dire super. On offre des expressos à nos clients. Ouais, voilà, c'était un mauvais exemple, mais le coiffeur qui est à l'angle va se dire super, je veux faire du café aussi. On va se regarder en chien de faïence en disant tiens, on a eu la même idée au même moment. Donc la proposition qui est faite à chacun, c'est d'essayer de rester un maximum dans vos carrés, en étant un petit peu créatif éventuellement, parce que nous, quand on va partager le plan d'implantation, qui va tenir compte de deux facteurs, un, vous nous aurez dit à l'avance, je sors ou je ne sors pas, éventuellement j'ai une vitrine de 10 mètres, j'aimerais bien en avoir 15, c'est possible aussi. Donc nous, on va préparer un plan sur cet élément, et puis on aura à côté de ça des réservataires ambulants, qui vont nous dire, nous, ça nous intéresse de venir, donc on va essayer de mettre des métiers qui soient complémentaires des vôtres. Alors, il y a toujours des petits couacs éventuellement dans les grandes manifestations, mais on essaie qu'il y en ait le moins possible. Donc nous, comprenez, on est à votre écoute et à votre service. La preuve en est, ce qui est encore beaucoup plus simple, c'est que vous avez un membre des établissements Charles, et non des moindres, qui gère le marché de Jodogne. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est de vous donner une information le plus tôt possible. Et donc le placier va venir vous voir, au moins pour tous ceux qui sont concernés par le périmètre, va venir dans votre magasin, avec du temps, pour vous remettre l'information, répondre à vos questions, prendre vos réservations. C'est pas vous devez signer tout de suite, non. On vous donne une information papier, réfléchissez, puis la semaine prochaine, soit vous envoyez, soit je suis à votre écoute et tout. Mais idéalement, X semaines avant la braderie, il faut quand même qu'on sache qui en fait partie et qui n'en fera pas partie. Pour que nous, à contrario, on puisse se dire, tous ceux qui n'en feront pas partie, eh bien, on pourra placer des ambulants en phase 2. Idéalement, plus les commerçants participent à leur braderie, plus c'est une braderie qui marche. Et moins il y a de trous dans une perspective commerciale, le chaland, c'est comme un fluide. Quand il y a une bulle, ça passe moins bien. Donc on va essayer d'éviter les trous. Donc plus vous serez efficace, c'est pas moins j'aurai de boulot, mais plus la ville sera dense. Et quand il y aura des trous, on va la remplir. Voilà. Donc notre esprit, c'est vraiment d'être à votre écoute. Effectivement, cette année, je pense que c'est bien. Il y a des règles qui ont été posées, y compris des règles de sécurité. Parce que si l'année passée, où certains d'entre vous peut-être ont eu l'impression de s'arracher les cheveux, et moi mon placier, je pense qu'il a dû perdre les derniers cheveux qu'il avait, et notamment en termes de sécurité, s'il y avait eu un incident
Et moi je raisonne toujours en me disant, si c'est ma fille qui est dans le bâtiment, qui manque de peau, est inaccessible, quel est mon premier raisonnement? Il faut que ça passe. Donc nous on vient pas vous embêter, mais on vient vous aider à réussir ensemble avec nous y compris. Donc on vient pas comme des experts en disant il faut, non. Nous on a les mains dans le moteur, mais on les a avec vous pour essayer de faire de cette manifestation une manifestation la plus cadrée, bordée possible pour que vos clients viennent vous visiter en se disant waouh. Voilà, ceci étant dit, je suis à votre écoute. Donc si un commerçant téléphone à la commune, il n'y aura pas de déplacement de la part d'un ouvrier communal des barrières radars. Je ne suis pas concerné par les liens. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a deux périmètres différents, comme vous l'a expliqué monsieur. Il y a un périmètre dont on s'occupe, qui est en gros de la place avec le monument aux morts, vous remontez jusqu'au bout de la rue Saint-Jean, la Grand Place et la rue Lodewijk. Donc, sur ce périmètre, on est votre interlocuteur, s'il vous plaît, exclusif. Je ne suis pas du tout là pour vous empêcher de communiquer et donner de l'information à votre SBL, c'est bien. Mais à partir du moment où la machine sera lancée, vous avez bien sûr aussi un échevin, vous avez un relais, vous avez des services, vous avez... En ce qui concerne l'avenue du Bosquet, c'est déjà réglé. Ouais. La demande a déjà été faite pour les barrières radars. Il y avait eu une demande, mais oui. Il y avait un problème. Donc c'est déjà en ordre. Le problème est réglé. Voilà. Un commerçant qui a enlevé les barrières radars. Qui les a enlevés? Oui, l'an dernier. Les interdictions de stationner avaient été enlevées par un ouvrier communal parti. Il y avait vraiment une grosse mauvaise compréhension de la part. Donc je vous souhaite que ça n'arrive pas cette année. C'est pour ça aussi qu'on a prévu un numéro unique, justement si ça arrive. Oui, mais une fois que moi j'ai eu le cas, l'année dernière, c'était moi la personne qui me suis arraché les cheveux avec la place. Pour quelle raison il est évident, non, je me souviens bien, enfin, je sais de quoi tu parles, mais on ne sait pas tout gérer de toute façon. Hein, donc si demain il y a. Moi, de toute façon, je ne suis pas concertée par oui, par le périmètre. Mais s'il y a un mauvais un commerçant qui décide d'enlever ses interdictions. Oui, bien sûr, il a. Mais voilà, les voitures se garent, ça se fait à la rue du Bosquet, ça se fait en 3 secondes. Ouais. Pour répondre à la question, ça peut encore arriver. Je ne vais pas rester à côté des barrières. Je ne vais pas rester à côté des barrières radars pour voir qu'ils ne les bougent pas. Maintenant, j'espère que ça n'arrivera pas, mais. Ah non, je vous souhaite, c'est bien ce que je dis. Ouais. Pourquoi le dimanche n'est pas aussi obligatoire comme le samedi? Qu'est-ce qui n'est pas obligatoire? Alors, c'est comme un accord de nouveau, quand on en a discuté, les entreprises charges n'étaient pas demandeuses de gérer les 2 jours. Il faut commencer petit, disait-elle, si je me souviens bien. Ça me vient marcher l'année passée. Je trouvais que le dimanche, il y avait un couvre qui. Alors, l'originalité dans votre ville, mais c'est bien parce que vous êtes ambitieux, c'est que votre braderie, elle est sur du jeudi au dimanche. Donc c'est une originalité, c'est très bien parce que vous pouvez faire, et c'est un peu, c'était notre recommandation de dire essayer de faire des ambiances, des thèmes, des atmosphères différentes. Et là vous avez mis le doigt sur quelque chose de chouette. Il va y avoir d'un côté plutôt une brocante qui va attirer peut-être un public différent, mais c'est complémentaire. Et puis il y aura plutôt un esprit braderie le samedi. C'est jusqu'au samedi, la fin Non, mais concrètement aussi, ce qui se passe, c'est que la plupart des ambulants ont des marchés, si je me souviens bien, ont des marchés le dimanche. Donc c'est beaucoup plus difficile pour les entreprises charges de remplir tous ces espaces le dimanche. En tout cas, d'imposer aux gens qui viennent le samedi de venir le dimanche aussi. Et donc, eux préféraient dans le premier temps que ça se passe que le samedi, mais ce n'est pas exclu que dans l'avenir. Nous, c'était notre demande à la base. Hein, on voulait faire. Oui, mais donc, ce qu'on a prévu quand même, et c'est en accord avec les établissements charges, on a prévu d'avoir le programme d'implantation des commerces sédentaires qui vont ouvrir le dimanche aussi, et de se baser, je dirais, sur l'organisation du samedi pour venir mettre les brocanteurs là où on a des ambulants le samedi, et pour avoir un accord avec les commerçants pour qu'ils ouvrent aussi le dimanche. On a parlé ici des horaires, le dimanche c'est jusqu'à 17h, ceux qui se sont déjà ouverts ouvrent le dimanche aussi. Donc on va se baser sur l'organisation de charges au niveau de l'association des indépendants pour reproduire le même scénario le dimanche. On a même été plus loin, je pense, parce qu'on a demandé aux entreprises charges de nous communiquer les ambulants du samedi qui souhaitaient rester le dimanche. Je pense que si 80% des ambulants restent le dimanche, les entreprises charges vont se dire l'année prochaine, finalement il y a une demande quand même, pourquoi ne pas gérer les 2 jours? Ça c'est notre but à nous, mais on ne peut pas...
si vous voulez, les ambulants, alors pour certains, vous connaissez bien ce monde peut-être pour avoir des contacts avec les ambulants, ne serait-ce que du marché du jeudi. Les ambulants, comme m'a dit quelqu'un, ambulent, et donc se déplacent et ont une tournée. Et les plus gros marchés, les marchés les plus attractifs sur lesquels ils font le plus de chiffre d'affaires, c'est comme vous, ils y tiennent particulièrement, en général le samedi et le dimanche. Déjà pour leur faire quitter un des 2 jours, c'est déjà compliqué, mais ils viennent plus volontiers quand la braderie a déjà une notoriété. Le jeudi de l'Ascension, tous les ambulants sont prêts à quitter leur marché où qu'ils se trouvent pour venir le jeudi de l'Ascension à Jodonne. Donc ça c'est un exemple. Donc nous, notre proposition c'était de vous dire, construisons la légende ensemble, et la légende elle a déjà 2 ans. La première année, il y en avait très peu, qui d'après les échos, pour certains, ont super bien bossé, pour d'autres un peu moins. La deuxième année, il y en avait un peu plus. Il y a eu des points de frottement, il y a eu des difficultés. Encore une fois, certains ont bien bossé, d'autres pas du tout. Et de temps en temps, c'est ceux qui ont super bien bossé la première fois qui n'ont pas bossé la deuxième. Mais donc quelque part, on l'a construit. On va la construire avec vous et avec eux. Quand cette braderie aura une notoriété, ça veut dire qu'elle aura acquis une notoriété dans le chef de vos clients aussi. Ça veut dire autour de Jodonne, on se dit, tiens... lors de la braderie, on ne peut rien faire d'autre, un peu comme l'Ascension, on ne peut rien faire d'autre qu'aller à Jodonne. Eh bien, là, on aura une attractivité suffisante pour leur dire, bonne nouvelle, ce qui marche le samedi, on le fera marcher aussi le dimanche. Et donc, ça se construit dans le temps, quoi. Mais par contre, le dimanche, ce ne sera pas totalement désorganisé, on n'aura pas une braderie, je veux dire, les commerçants vont ouvrir, il y aura des ambulants, il y aura des brocanteurs, etc. Donc le dimanche, c'est un peu l'association des indépendants qui va se substituer à chaque niveau organisation, placement, plan d'implantation et respect des ouvertures, des fermetures, des plans de nettoyage, enfin tout ça, donc ce sera le dimanche. Mais donc il y aura quand même une cohérence vendredi, samedi, dimanche. Concrètement, on rejoint votre envie parce qu'à la base, on avait été plus loin que ça. Nous, on avait envie de fermer l'avenue des combattants pendant toute la braderie également. Ouais. Donc, et on s'était engagé en se disant on va chercher de quoi remplir cette rue-là. On nous a dit vous êtes un peu prétentieux pour une première fois. Même chose pour la brocante, on voulait la faire le dimanche sur l'avenue des combattants. On nous a fait savoir au niveau du collège que l'idée n'était pas mauvaise, que pour cette année c'était peut-être pas l'idéal vu les travaux qui se font et qui ne seront pas terminés au niveau de la chaussée de Hanu, enfin diverses raisons. Mais je pense que si au niveau de la brocante ça marche vraiment très bien, si on remplit tous les espaces et si on a de la demande et qu'on leur refusait des gens, je pense que c'est tout à fait envisageable que l'année prochaine, en plus de ces rues-là, l'avenue des combattants soit fermée également, ce qui serait magnifique, hein, mais voilà, on peut pas. Et je pense que le faire aujourd'hui, le faire à moitié, c'est fermer la porte pour l'année prochaine, quoi. Donc, on a fait un plan d'animation, on aura autant d'animation dans les rues le samedi que le dimanche. Donc ce sera vraiment la même chose le samedi et dimanche pour justement avoir une braderie très vivante dans les jours. Et est-ce que vous comptez utiliser la grande place pour faire la brocante? Parce que il y a la foire. Il y a la foire sur la grande place. Ouais. Chaque année. Je croyais qu'on allait la déplacer. Ça, on a t'y a demandé. Mais... Oui, vous pouvez discuter avec les forains alors. Apparemment c'est très difficile. Si apparemment c'est très difficile. D'après les autorités communales, parce que nous on a déjà fait la demande. Mais pour libérer les autorités communales. Non. Si on accueille qui? Non, pour libérer les autorités communales, je vais vous donner mon expérience. Impossible. Beaucoup de communes nous demandent est-ce que vous voulez vous occuper des forains. Il y a même des communes qui nous disent le marché on va s'en occuper, mais occupez-vous des forains. Nous avons décidé depuis maintenant 15 ans de ne jamais nous occuper des forains pour une raison simple. Mon prédécesseur, quand il y a eu un changement qu'il a été chargé par une commune de mettre en œuvre, a été séquestré pendant 24 heures par des forains mécontents. Je prends un autre exemple, c'était géré par une commune, donc pas par nous. Anderlecht a voulu bouger les forains, il y avait 2 places à 100 mètres de distance d'une place à l'autre. Ils ont dit aucun problème, ils ont bloqué la ville. Ils ont bloqué la ville. Donc les forains ont des lois, bon, qui ne sont pas les miennes en tout cas, mais on discute. Enfin voilà, moi je ne sais pas discuter avec des forains parce que voilà. C'est exactement plus la tradition. C'est une tradition qui existe. Ouais. Il y a pas de message aussi, tout hasard. On peut en parler là. Ouais, non, mais voilà, c'est leur monde, c'est le monde de la tradition et pas le monde. Enfin, j'imagine quand même qu'il y a des réglementations qui doivent demander l'autorisation d'arriver, si on leur donne pas d'électricité, ils savent pas. Alors, je vais vous donner un autre exemple, juste pour sourire. Ça s'est passé à Berkem-Sainte-Agathe. Il y a eu un cirque autorisé par la commune qui s'est installé. On avait dit au cirque, vous pouvez vous installer à partir de jeudi. Nous, on gère un marché là-bas. Et puis, la commune m'a téléphoné en catastrophe en disant, vous allez devoir bouger votre marché parce que le cirque autorisé, il ouvre 2 jours avant.
Je m'étonne auprès de l'échevin. Je dis pourquoi vous voulez ouvrir 2 jours avant puisqu'il y a une autorisation. Ils m'ont dit oui, mais il y a un autre cirque pirate qui s'est installé. Comme on ne va pas 2 fois au cirque, c'est le premier des 2 qui va ouvrir qui va gagner. Je dis mais attendez, on est dans un monde de droit. Vous envoyez la gendarmerie dire au cirque pirate, vous ouvrez pas parce que vous n'avez pas l'autorisation. L'échevin m'a dit monsieur Trudon, je l'ai fait, j'ai envoyé la gendarmerie. Et la gendarmerie a été accueillie par le directeur du cirque qui tenait dans une main le collier d'un tigre, dans une deuxième main la laisse d'une panthère, et il a simplement posé la question au policier, laquelle de 2 mains voulez-vous que je lâche? Le policier est remonté dans sa camionnette, il est parti. Hein. Donc voilà. Laquelle des 2 mains vous voulez que j'utilise? Ouais, enfin bon, ils sont pas allés jusque-là. Ouais, mais voilà. C'est pour ça que moi je ne gère pas. De toute façon, la question se pose pas. Oui, la question se pose pas, c'est géré, c'est fait, voilà. Parce que les croyances limitantes quand même. Hein. Ben, Désolée. Hein. je vous engage à aller prendre. Moi je me suis jamais fait les tests. C'est gentil, mais bon, c'est des histoires qui. Ça va. Charles ou Karine? Oui, Karine? Charles? Saint-Jean, par exemple, n'est pas fermé. Est-ce que les parkings sont libérés pour sortir ou pas? Bonne question. Est-ce que les parkings sont libérés le jeudi? Ils ne sont pas bloqués. Est-ce qu'il y avait un souhait dans la rue Saint-Jean de sortir le jeudi malgré le fait que la rue ne soit pas fermée? Parce que je pense que l'année passée, C'est pas possible, c'était un des problèmes qu'il y ça, c'est avait pas possible. existé. Si la rue- Le jeudi, dans la mesure où la rue n'était pas fermée. Non, sur les places de parking, il y ils demandent. a un problème de sécurité aussi. Je veux dire, si on sort et que les gens passent sur le trottoir et qui sont en contact avec la rue et qu'il y a des voitures qui circulent. Non, mais je pense que la commune avait dit non de toute façon. Moi, je prends un exemple chez moi, j'ai le parking devant, Oui. le trottoir, par exemple, je peux me mettre sur le parking et laisser passer sur le trottoir. Il faudra peut-être en parler au niveau du collège, voir ce qu'ils autoriseraient. Mais Barrière-Nadar et tout. Oui. On peut en discuter, mais je ne... Maintenant, ce sera très- C'était pas prévu en tout cas au départ. Uniquement qu'il y a des parkings. Parce que si, par exemple, je sais pas, je vais dans la rue Saint-Jean, les autres, si on dit quoi du tout que la pratique commence un jeudi, puisqu'une pratique c'est sorti, hein, et que nous ne pouvons pas sortir le jeudi. alors c'est une question qui se pose chaque année, depuis que moi je suis dans le comité en tout cas. On a déjà parlé de commencer la braderie. Non mais on a, Si on ne peut pas sortir. on a déjà proposé de parler de braderie du vendredi au dimanche, mais je pense qu'il y a une bonne partie des commerçants, en tout cas je pense c'est dans le textile et compagnie, qui eux disent que ils font vraiment un très bon chiffre le jeudi et qui veulent que la braderie... On essaie de contacter tout le monde, mais en même temps, je sais qu'on l'a fait une fois, je pense, fermer plus tôt, et on s'est fait avoir aussi par d'autres commerçants qui, eux, disent « Moi, quand la rue est fermée, je ne gagne plus rien. » Donc on a voulu contenter tout le monde, on a gardé du jeudi au dimanche, même si on ne ferme pas la rue le jeudi. Cela dit, ça ne change pas grand-chose, on peut annoncer la braderie du vendredi au dimanche. Ça ne changera pas grand-chose pour vous, donc si... Non, mais le fait de sortir début de Non, eux souhaitent Oui, garder mais ça le c'est une question de sécurité. Moi j'ai rien contre si ça va. Enfin, je n'ai rien à dire déjà. Mais je pense qu'il faut poser la question à la commune, voir si au niveau sécurité il l'accepterait. Donc la question c'est de savoir est-ce que, que là- quand il y a des stationnements rue Saint-Jean, on peut interdire le stationnement à partir du jeudi matin et est-ce qu'on peut mettre à disposition Sortir les des barrières échoppes déjà. radars qui vous permettent en fait de délimiter à cet endroit-là. Oui, c'est Oui, mais pas fermer la rue, hein. C'est simplement prendre les places de parking. le vendredi aussi. Hein. C'est bien ça, hein. Uniquement utiliser les emplacements de parking. Je poserai la question. Donc, C'est pour ça qu'on ferme la rue. C'est pour ça qu'on ferme la rue à 9h le vendredi pour permettre aux parents d'aller déposer les enfants à la Providence. Par contre, les reprendre, ils ne peuvent plus passer. 9h. 9h. C'était mis, je pense, sur le. je pose la question. Pardon Je note à Charles. 9h du matin. Le jeudi, on ferme pas la rue. Oui, comme d'habitude, ça. Oui, il n'y a pas. Ouais. Parce que le danger, comme vous annoncez, que c'est une braderie, ce qu'on a vu l'année passée, c'est que les gens, même s'il y a de la place sur le trottoir, les gens marchent au milieu de la rue. Parce qu'ils disent c'est la braderie. Et l'année passée, moi j'ai dit... Le jeudi, vous. Attention, il y a une voiture derrière qui nous... Ah ouais, le jeudi. Ça, c'est jeudi. Hein. Quand on fait la braderie, les gens l'ont annoncé. Ils marchent sur la rue. Vous marchez jamais dans la rue, c'est ça ou... Non, moi je parle pas sur la rue. Moi j'ai des trottoirs, c'est pas pour les gens. Moi aussi, quoi. Donc, on présenter le règlement. Non, hein. Non. Non. Mais leur second les chartes, il n'est pas fini de toute façon. Donc, Moi aussi, je perds. Je ferme. Ceux qui vous souhaitent faire pour le jeudi. C'est bien que vous souhaitent pour le jeudi. Nous, on ne demande pas mieux, c'est fermé 4 jours, c'est fermé.
Mais je pense qu'on peut envisager la question. Non, c'est le danger des clients. Oui, oui, mais. Le danger pour les gens. On peut envisager la question une fois de faire un référendum au niveau des membres, en leur demandant, enfin des commerçants, en leur demandant s'ils ils sont d'avis de changer les dates et de faire du vendredi au dimanche. Ça pourrait se faire. Moi, je sens que c'est les gens. Ouais, je sais. Ça va être bien, une braderie en principe, oui, ça fait. Mais oui, on pose la question chaque année. Hein. C'est pareil, c'est le même débat. Et de nouveau, on arrive au même problème, c'est que si on ouvre, et je donne l'exemple de la rue Saint-Jean, c'est quand même un bon exemple pour l'instant, quand on voit le nombre de commerces fermés et qu'on n'amène pas des ambulants, qu'on n'amène pas des activités en plus, ok, je suis tout à fait d'accord que c'est une braderie, vous devriez sortir vos commerces, mais ça va de nouveau être on va nous avoir les remarques comme quoi c'est... La demande n'a jamais été faite précédemment pour le jeudi. Hein. Si, la question a déjà été posée, oui, si. Alors moi, c'est la première fois qu'on me la pose. C'est la première année que tu es là. Oui, Karine. Moi, personnellement, quand on a un avis de mercredi, moi je trouve déjà qu'une braderie de 4 jours, c'est beaucoup trop. Oh non, madame. Si, non, plus à notre époque justement, parce que le gros problème c'est que les gens ne savent pas dépenser pendant 4 jours. Et qu'on ferait beaucoup mieux de faire 2 jours fermeture totale des rues, éventuellement, de tout ce qui est possible en tout cas, mais que tout le monde fonctionne à fond pendant 2 jours et qu'on se donne à fond pendant 2 jours. Il n'y a aucune ville où on fait 4 jours de vacances, aucune. Et moi, personnellement... Et il y a 4 jours, c'est pas une bonne valeur. Mais personnellement, rien qu'à vous entendre, je pense que les deux points peuvent se défendre selon les commerces que vous avez. Et je pense que, enfin, j'en reviens avec ça parce que c'est les échos que j'avais les années précédentes et les raisons pour lesquelles on commençait le jeudi. Tout ce qui était textile, habillement et compagnie, ils sont contents d'avoir 4 jours. Je peux comprendre que dans leur cas, c'est un peu plus... Ça dépend du type de commerce. Oui. Moi, je suis d'accord avec Pierre. Ça dépend du type de commerce. Hein. Pour vous, c'est intéressant. Le jeudi après-midi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Le vendredi en journée, il n'y a rien. Ça commence... Mais Karine, c'est ton cas. Mais oui, mais c'est pour... Je ne parle même pas de moi, puisque je dis samedi, dimanche. 2 jours de braderie, 2 jours écoles aussi. Tout le monde. Vous avez les écoles, donc on ne peut pas faire notre produit, il faut bien amener un petit peu les gamins. Ma deuxième idée, que va-t-il se passer si, par rapport à ce qu'on vient de voir, rappelez-moi votre nom, monsieur Trudon, ou Charve, comme vous voulez. Par rapport à votre société, si le commerçant, donc ici je parle pour les commerçants de Jodonne, je ne parle pas des vendus. Ouais. Le commerçant de Jodonne, qui ne respecte pas sa propre marchandise, je voudrais savoir ce qu'il Ça a été Bien, je vais vous répondre. On a chaque année. Je vais vous répondre en toute simplicité, parce que je vais même compléter les points. Vous ne respectez pas votre propre marchandise. Quelqu'un considère, je suis le propriétaire ou le locataire de cette maison, donc j'ai un droit, et tout ce qu'on peut me dire, je ne vais pas faire des gestes vulgaires, mais bon, j'en ai rien à faire. Je ne respecte pas, j'ai envie de me mettre là, même si mon commerce est là. On a tout vu l'année passée. Y compris, je bouge des rues ou je roule en voiture dans la braderie. Je ne sais pas si ça a échappé à certains, mais il y a des voitures qui ont roulé dans la braderie. Hein. Et des voitures de commerçants. Hein. Donc, si des choses comme ça se passent, quelle va être la réaction? Elle est toute simple. Que ce soit la SBL qui s'en rende compte, que ce soit les établissements Charve qui s'en rendent compte, nous nous tournerons vers une personne assermentée. Moi, je ne suis pas assermenté. Tout à fait. Et il y aura une sanction d'ordre. Ce que vous avez, c'est appui justement. Alors, de oui. personnes assermentées Oui. Qui pourraient intervenir Oui. en cas de... Oui. Oui, et ça, c'est la nouveauté. Oui. Ça, c'est la grande Oui, nouveauté. ça c'est la nouveauté, puisque vous serez l'une des premières villes, ça c'est déjà fait, et c'est pour ça qu'on s'est inspiré de ce qui s'est déjà fait, à avoir un règlement qui n'est pas un règlement interne à votre association, donc qui n'est opposable à personne, à avoir un règlement comme le règlement de marché, qui est opposable à tous, à vous y compris, et donc avoir une sanction administrative. Et la sanction administrative, elle ira de 65 € à 250 € selon la gravité. Donc, Et la récidive. et la récidive. Vous connaissez déjà bien le texte. Le but, encore une fois, ce n'est ni d'aller, c'est pas de la rage taxatoire, c'est pas d'aller vous ponctionner quoi que ce soit, c'est juste de faire comprendre aux plus volontaires d'entre vous, aux fortes têtes, parce qu'il y en a dans tous les groupes, et c'est ce qui fait le charme de l'humanité, qu'il n'y a plus de notion d'impunité. L'année passée, on avait prévu un beau plan qu'on a dû complètement troubler et mettre en l'air, parce que quelques personnes que vous connaissez mieux que moi, donc vous êtes quasi capable de faire les noms et la liste mieux que moi de ces personnes, vous les connaissez, et parce que vous les fréquentez. Encore une fois, il n'y a pas de notion de guerre. Moi, mon personnel, il n'est pas là pour prendre un casque lourd et aller faire la guerre à qui que ce soit. Simplement, il est là pour transmettre une information qui sera actée, et la personne recevra ce qui s'appelle une amende,
Et une amende, on la paye toujours. Parce que si vous ne la payez pas, vous pouvez la discuter, vous pouvez tout ce que vous voulez, l'amende administrative, elle a été mise. Donc, encore une fois, il ne faut pas que les rues de Jodonne se transforment en... C'est pas Beyrouth. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Le règlement, oui. Voilà. On est en train d'élaborer le règlement et il sera voté au prochain conseil communal. Tout ça est vraiment... Tout ça. C'est passé à la tutelle, c'est passé à la présidente de la province et tout. Donc tout ça, c'est vraiment... Voilà. Et encore une fois, c'est pour vous aider, c'est pour vous donner les moyens de faire appliquer ce qu'on... Voilà, voilà. Et en dehors même de notre présence. Hein. Ce règlement, il n'est pas fait pour si Charles ou si un concessionnaire ou si un prestataire de service, non. Demain, vous décidez de plus avoir de prestataire de service. Vous avez un outil réglementaire qui vous permet de prévenir en disant voilà, on a posé des règles, bah, respectons-les tous. C'est en l'occurrence même pas 4 jours, c'est une journée, puisque ce règlement ne s'appliquera que le samedi pour le périmètre concerné. Donc voilà. J'avais juste une question, comme la rentrée va être un peu plus événementielle, avec encore plus de choses, c'est génial. Est-ce qu'il y a un budget ou des idées prévues au niveau pub ou annonce? Oui, alors au niveau pub... L'association des indépendants prévoit une campagne de publicité comme tous les ans par rapport à la braderie, donc dans les journaux locaux. On est en train de discuter avec certaines radios pour faire aussi une pub au niveau radio. Voilà, et je dirais après ça, chaque commerçant... Les panneaux d'entrée de ville aussi. Et les panneaux d'entrée de ville comme à chaque fois. Tout n'est pas finalisé, mais donc on est à les panneaux d'entrée de ville, les affiches dans les commerces, dans les éditions locales, on va dire, ça passera aussi. Au niveau de la radio, ben, on a notre contact habituel, et en plus on est en négociation pour l'instant avec Nostalgie quand même pour faire une campagne de publicité, donc on veut vraiment faire savoir que ça se passe. Ouais. Moi je trouve l'idée d'importance géniale, parce qu'on est toujours, on s'exprime toujours des anciens plans sur la terre. Moi je trouve l'idée vraiment chouette de vouloir boucher les trous, parce que voilà, nous sommes surtout Saint-Jean et ailleurs aussi, là, les commerciaux, des pages, tout ça génial. C'est important pour eux qui viennent pour que le soleil soit. Tant qu'on a quelqu'un du net, que la commune bouge un peu pour les commerçants. Je ne sais pas, pour notre rue, pour la ville, qu'on fasse venir des autres enseignes, je ne sais pas quoi, faut faire bouger Jodonne, quoi. Avec tous les commerces qui meurent, vous avez vu à Saint-Jean comment il est. Je suis d'accord. Je pense que c'est... Oui. Il est beaucoup moins beau. En partie, l'étude Agora, Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez reçu, l'étude Agora qui justement est en train de faire le point un peu sur les avis des commerçants, des habitants, etc., sur ce qui manque à Jodonne, sur la manière dont les gens voient la commune. Les gens disent aussi, mon Dieu, la rue Saint-Jean comme ça devient. Oui. C'est peut-être pas l'endroit aujourd'hui pour commencer à débattre de ça. Non. Ce serait bien que vous mettiez là. Mais de toute façon, on en est conscient. Hein. On en est conscient. Mais on estime quand même que les emplacements sont fort petits. Donc, c'est difficile de créer des commerces dans cette rue, des enseignes. Oui, pour les enseignes, c'est pas évident. Hein. Mais le schéma de structure qui est en route nous informera là-dessus. Mais il y a longtemps qu'on réclame. Le schéma de structure. Oui, mais il a été lancé. Il y a d'ailleurs une réunion d'information à laquelle Monique a assisté, et on compte bien se baser là-dessus pour intervenir à ce sujet. Pour les enseignes, certainement, oui. Oui. Pour les... Oui. Maintenant, mais peut-être pas pour Yves Rocher, mais pour d'autres enseignes, c'est le cas. Ouais. Maintenant, la population ne cesse d'augmenter. Hein. On augmente de 300 à 400 habitants par an. Les communes environnantes, la population augmente aussi. Donc il y a un potentiel clientèle qui s'agrandit chaque année. Hein. Oui, mais peut-être pour l'instant, mais je pense que... Mais je pense que de nouveau, c'est le bon endroit justement pour en parler. Ça peut changer. Hein. Je pense qu'il y a besoin qu'on s'unisse dans ce genre d'activité comme la braderie, mais plus que ça, je pense dans toutes les activités qu'on fait. Je pense que si, au niveau de la commune, on a un poids plus grand, et c'est pas seulement 8, 9, 10 personnes du comité, c'est vraiment une association qui regroupe 90% de tous les commerçants. Je sais pas si on y arrivera un jour, mais c'est de mettre cette ambiance entre nous et qu'on ait un poids au niveau de la commune. Ben, je pense que ce sera... Nous on peut pas faire du... Exactement, mais déjà, ça aurait été bien au bal récemment. Enfin, il y a un tas d'activités qu'on essaie d'organiser, et c'est pour nous en fait, pour nous tous, c'est pas pour le comité, c'est pas...
Donc je pense, mais si on veut avoir un poids, c'est ça, hein, il faut qu'on soit tous unis et qu'on pousse. Hein. Si demain on est tous les 90% des commerçants à demander la fermeture de l'avenue des combattants, ou bien qu'il y ait des commerces, qu'il y ait des ambulants le dimanche aussi au niveau de la commune, je pense qu'on aura plus de poids que simplement un groupe de 8 personnes qui en plus se retrouvent, quand il y a une activité un peu plus grande, à 30 plutôt qu'à 200. C'est dans cet esprit-là que la batterie est organisée aussi de cette façon cette année, l'unité. Et en parlant du commerce, on ne peut pas faire du commerce à votre place, mais on va tout faire, je vous garantis, pour favoriser et dynamiser le commerce dans le Jeu d'Inc, ça c'est clair. Toutes les décisions qu'on prendra, ce sera pour le favoriser et le dynamiser, ça c'est clair. On est bien conscient du problème. Autre chose? Moi je sais pas, je me dis l'ascension à cette population et que la braderie ne fonctionne pas. Comment ça se fait que le jeudi a pris en bien? Parce que moi je viens d'arriver à Pétrin, on m'a dit tout de suite, mais c'est l'ascension, c'est un événement à ne pas manquer. Et c'est vrai que la braderie apparemment n'a pas autant de succès. Comment ça se fait qu'il y a cette différence entre... Alors à la base, c'est pas la même organisation. De toute façon, mais est-ce qu'on l'appelle pas la braderie de l'ascension? je pense que ça s'est fait une année, hein, c'était l'an dernier, non, il y a 2 ans que la braderie suivait l'ascension. Il y a 3 ans. Mais je pense d'abord qu'à la base, l'ascension est... C'est une tradition. C'est pas tellement le marché du jeudi qui était reconnu, c'était le rassemblement de tous les éleveurs, donc le comice agricole qui organise ça. Et c'est une commune vachement rurale, donc ils étaient tous unis, eux, peut-être, plus que nous, derrière cette activité qui n'est pas aussi grosse, enfin qui n'était pas aussi grosse que ce qu'elle est depuis 2-3 ans. C'est une renommée quand même. Et puis voilà, et puis le fait d'avoir fait venir des ambulants en plus, d'avoir fermé cette rue, ben oui, on voudrait bien y arriver, hein, c'est notre but. Hein. Mais ça ne se fera pas en une fois, quoi. Non. C'est une tradition. Quand vous gagnez le mot tradition. Une grande partie avant et le jour de la braderie un complément. Ça s'est passé dans une autre ville l'année passée et les ambulants ne sont plus le dimanche et ils n'ont pas payé. Et ils n'ont pas payé le remplacement. Je vous suis pas donc. Non, j'ai pas compris. Ils ont dit qu'ils allaient venir et ils ne sont pas venus. La moitié n'est plus venue, c'était le samedi et le dimanche. Ouais. Et ils n'ont pas été très contents de leur remplacement. Ils sont partis et ils n'ont pas du tout payé. Alors je vais vous dire, je vais être très humble par rapport à ça. Il suffit qu'on ait de la pluie. Et c'est pas avec les 30 € payés par quelqu'un qui va venir, je sais pas d'où, moi, de 30 ou 40 km. S'il pleut, les 30 €, il préférera les perdre et ne pas sortir. Donc il faut avoir cette humilité. Donc une caution, c'est bien, mais il n'y a pas que ça. De la même manière, ici, quelque part, de proposer aux membres de l'ASBL de dire il y a un tarif à payer. Ça s'appelle une caution. Puisque de toute façon, vous la remboursez. Ça s'appelle rien d'autre qu'une caution. Mais de la même manière, pour une boutique qui a des reins solides, payer 10 € de caution et 15 € de mètre linéaire, 25 €, c'est pas 25 € qui va vous obliger, entre guillemets, à respecter des règles. D'abord, il faudrait que ce soit l'envie de faire que la manifestation réussisse. Et pas, attention, le marteau d'une amende administrative ou d'une caution, quoi. Mais donc la caution est très relative. Ce que je voulais vous demander, c'est qu'on doit être certain que ces ambulants viennent. Mais on peut pas. Il n'y a jamais de certitude, madame. Ils auront payé, voilà. Ça c'est sûr. Là mais pour autant, c'est pas. Même s'ils ont payé, ils sont pas. Des fois, ça arrive aussi qu'ils aient payé le remplacement et qu'ils ne viennent pas. Voilà. Les ambulants. Ici, ils payent à l'avance. Ouais. Mais vous savez, entre garder toutes les garanties et avoir la pluie et qu'il n'y ait personne. Ça pourrait être quelque chose pour nous. Ben oui, mais le dimanche, les brocanteurs sera pareil. Hein. Eux, ils payent sur place. Donc s'il fait mauvais, on le sait bien qu'on n'en aura pas beaucoup, voire pas. Voilà. Ah, vous savez, il y a des manifestations qui peuvent se construire sur une brocante. Hein. Pardon, mais j'ai fait beaucoup de choses dans la vie et pendant des années, j'ai fait des foires artisanales. Enfin, j'ai participé à des foires artisanales et il y avait des endroits où on avait des tentes SNJ, qui étaient placées par la commune, là, je pense. D'ailleurs, on pourrait prévoir ça parce que c'est vrai que dans l'absolu, en Belgique, on est confronté à ce problème de climat. C'est clair que quand il pleuvait, on y allait quand même quand il y avait des tentes. Votre question, c'est pour les sédentaires ou pour les ambulants?
Pour les ambulants aussi. Alors, les ambulants, ils sont tous équipés. Dans le pôle, non. Alors, il n'y a pas. Enfin, moi, je n'ai pas dans l'idée que ce soit deux mondes séparés. On est tous dans le même bateau. Et je pense que voilà, il faut des emplacements couverts pour tout le monde. Mais les ambulants sont confrontés à ça chaque semaine quand ils font leur marché. Donc de toute façon, ils ont leur matériel. Hein. Les ambulants sont tous équipés. Et... Les artisans, par exemple. Ouais. Ok. Enfin, maintenant, on va mettre des. J'écoute, hein, on va mettre des tentes SNJ dans toute la rue pour tout le monde. Très beau, hein. Les ambulants vont arriver pour mettre leur échoppe avec leur. Oui, mais enfin, oui, tout à fait. Mais je pense, voilà, s'il y a, il va y avoir un plan. Ce serait envisageable pour la brocante, par exemple. Ok, ce serait envisageable. Un plan d'emplacement. Maintenant, je suis pas sûr que sous la pluie, il viendrait quand même. C'est compliqué. Et on n'en a pas assez. Donc. Les ambulants, ils sont le pardon, mais qu'est-ce qu'il faut, quoi. Ouais. Mais voilà, oui, pour les brocanteurs, ou voir éventuellement si on arrive à avoir des artisans. Mais vous savez, quand j'ai dit tout à l'heure, un ambulant, s'il pleut, il ne viendra pas. C'est pas pour une question de couverture, il a sa couverture. C'est parce qu'il sait très bien que s'il pleut, le chaland, il sera pas là. Parce que lui, il a sa couverture, lui, il est autonome. On est passé le dimanche. Mais voilà, c'est typique ce que vous disiez, monsieur Leschevin. L'année passée, j'étais très heureux de ne pas avoir fait la braderie le dimanche, hein, parce que ça a flotté. Je pense, hein, il suffit de regarder notre marché le jeudi, hein, quand il fait beau et quand il fait mauvais. Ouais. Il n'y a pas le même nombre d'ambulants dedans, quand même. Ouais, c'est clair. C'est vrai. Ah bon. On est tributaire du temps, malheureusement. Mon mari est là, mais moi je Aujourd'hui, il y avait du monde. Aujourd'hui, il y avait du monde sur le marché. Ça repart. La semaine passée, il n'y avait personne. Toutes les manifestations extérieures, la moitié de la réussite, c'est pas l'organisation, c'est d'abord le temps. Et l'autre moitié, c'est l'organisation. Je pense que nous, en tant que noyau, au départ, le noyau dur, on va dire, central, c'est de se dire effectivement, il faut tenir le coup au départ et se dire que pendant 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 ans, 3 à 5 ans, il faut y mettre du sien pour rester stable et que les gens, quand les gens arrivent, qu'il y ait des gens pour les accueillir. On est bien d'accord, d'où l'intérêt de la... Oui, voilà. Donc après, les gens vont avoir confiance et venir. Maintenant, quand les gens arrivent et qu'il y a les volets fermés, c'est clair qu'ils font du coup. D'où la charte, d'où la demande d'ouvrir de telle heure à telle heure pour tous les commerçants. Voilà, tout ça est... Vous voyez, nous ça sera noir sur blanc, quoi. On va venir avec des petits points concrets. Un point concret qui, je sais, dans votre fonctionnement, va être un peu compliqué. On va vous demander, par exemple, d'ouvrir à 8h moins le quart. C'est pas dans votre habitude. Et c'est normal que ce soit pas dans votre habitude. On est très souvent là. Et je sais bien, voilà. Alors quand je dis ouvrir, c'est pas avoir tout déballé pour 8h moins le quart. Mais simplement, c'est qu'à 8h moins le quart, quand le placier passe, il y ait quelqu'un pour dire je vais monter, mais il y aura quelque chose. Parce que le placier, sinon, quand il va placer ses volants et quand il voit des trous, si vous n'êtes pas là à 8h moins le quart pour lui dire ça va se faire, lui il se dit oui, mais ça sort pas, je vais avoir un trou. Oui, vous avez signé un truc avant. Vous avez signé un truc avant. Voilà. Autre chose? Non? Il y aura un tas d'informations qui seront présentes sur le site de l'AIJOD demain, Stéphane? Allez, dès que ce sera fait. Mais... Donc, tout le PowerPoint que vous avez vu avec les tarifs compagnie, vous aurez de toute façon le passage du placier. Et puis, voilà, si vous avez d'autres questions, on vous aiguillera vers les bonnes personnes. Le règlement, comment sont-ils au courant? Le règlement, ils le recevront via le, je suppose, via le placier. Via le placier, soit via ils vont la signer la charte, donc ils le recevront d'office. Avec la charte. Et le règlement, c'est ce qu'on vous a expliqué maintenant. Je pense à l'Assemblée, il y aura un petit débat sur la braderie. Certainement, oui. Le fait par mail, c'est bien, mais je pense qu'il y aura un petit débat. D'ailleurs, ce serait peut-être bien d'avoir, je ne sais pas si tout le monde a donné son adresse mail, mais ce serait peut-être sympa. Mais la braderie aura lieu après l'Assemblée. La braderie aura lieu après l'Assemblée. Oui, alors ça, ce serait bien si vous avez les mails. Vous avez les mails de tous les commerçants. Je pense qu'aujourd'hui, tu as pris tous les mails de... J'ai pris les mails des personnes qui étaient là aujourd'hui, mais je pense que Nathalie Nagwish a une série de mails. C'est peut-être bien qu'on remette un peu nos listings à jour et qu'on puisse vous transmettre des informations. On les partage aussi, comme ça nous permet d'envoyer et puis d'aller voir. Rien d'autre? On est dans les temps, c'est fabuleux, hein. 27.
Bonne soirée à tout le monde et rendez-vous en tout cas au plus tard à l'Assemblée Générale.